On passe à l'invité de ce journal. Merci d'être avec nous. Trifon Kinkie Mulumba, vous êtes ministre congolais des Relations avec le Parlement, animateur de Kabila Désir, une association qui milite en faveur du président Kabila. Alors, question d'actualité pour commencer. Étienne Tshisekedi rentre à Kinshasa demain matin. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce retour de l'opposant historique après 2 ans d'absence? Rien. Il est le bienvenu. Il revient dans son pays. Ses partisans l'attendent et il n'y a aucun problème. Il sera reçu par le sien. Alors, vous savez qu'Étienne Tshisekedi a récemment pris la tête du rassemblement de l'opposition. Ce rassemblement fait pression pour que l'élection présidentielle se tienne cette année dans les délais prévus par la Constitution. Est-ce que c'est encore jouable, selon vous? Quoi donc? La tenue de cette élection présidentielle avant la fin de l'année. Écoutez, madame, je ne suis pas président de la CENI. Le président de la CENI, Corneille Nangaa, a 10 000 fois répondu à cette question. Et d'ailleurs, il a dit que c'était pas possible que l'élection ait lieu cette année. Il y a pas... Selon vous, l'opposition donc fait pression malgré tout. Est-ce qu'il y a encore possibilité de négocier? D'abord, il n'y a pas que la CENI. La CENI l'avait dit avant. Mais il y a eu les Nations Unies. Un comité d'experts des Nations Unies, un comité d'experts de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui ont dit exactement ce que la CENI avait dit, qu'il est impossible de tenir les élections avant, je veux dire, au mois de novembre, avant le mois de novembre. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut dire une telle chose, les délais sont très courts. Pourquoi est-ce que vous militez pour un 3e mandat de Joseph Kabila? Ah non, madame, nous ne militons pas pour un 3e mandat de Joseph Kabila. Nous sommes une association, madame, qui s'est mise debout pour présenter, défendre une vision. Vous savez, il y a eu tellement de mensonges qui ont été racontés sur le président. Et nous avons voulu, face à ces déluges de mensonges, nous mettre debout, dire qu'il y a une vision de Kabila. Quelle vision? La vision de faire de ce pays un pays moderne, la vision de l'émergence de ce pays. Quand vous voyez ce que ce pays était au moment où Kabila l'a pris, écoutez ce qu'il est aujourd'hui. Bon, nous ne sommes pas encore devenus Dubaï, mais nous sommes en train d'aller vers un pays moderne. Alors vous parlez de modernité. La majorité des Kinois vivent aujourd'hui dans des bidonvilles. Moins de 10% sont salariés. Les jeunes diplômés n'ont pas d'emploi. C'est ça que vous appelez la modernité? Vous avez raison, madame. C'est justement pour ça qu'il faut pouvoir aller à ces dialogues et débattre de la question. Madame, vous savez, lorsqu'on est un pays comme le Congo, qui est quasiment l'Europe, qui a combien? 70 millions d'habitants, avec combien d'électeurs? 45 millions d'électeurs. Savez-vous, madame, qu'il y a des pays sur le continent qui ont 2 millions, 3 millions d'électeurs. Nous en avons 45 millions. Madame, est-ce que vous savez que le fameux nouveau votant que nous voulons absolument qu'ils votent, les nouveaux électeurs, ils sont combien, madame? 10 millions. 10 millions. Alors, ce que je veux dire, madame, c'est quoi? C'est que face à cela, nous avons un budget, malheureusement, de 5 à 6 milliards de dollars. Alors, est-ce qu'il faut, aujourd'hui, il faut savoir faire les priorités face à cette... La priorité pour les Congolais, est-ce que ce ne serait pas finalement que Joseph Kabila quitte le pouvoir avant le 20 décembre de cette année? C'est aux Congolais de le dire, madame. Mais justement, s'ils ne peuvent pas voter, ils ne peuvent pas se prononcer. Alors, le problème des élections, c'est celui-là, justement, qui est posé aujourd'hui. Comment tenir ces élections que nous voulons tous dans le délai? La Cour constitutionnelle l'a dit. On a compris que c'est impossible selon vous. Oui. Est-ce que vous ne craignez pas... Non, pas selon moi. Selon la Commission électorale. Et puis selon les Nations Unies et l'OIF. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait une révolte beaucoup plus importante que celle de janvier dernier? Vous vous souvenez, manifestation contre la réforme du code électoral, 40 manifestants tués. Est-ce que vous ne craignez pas une révolte plus importante si Joseph Kabila refuse de s'en aller avant la fin de son mandat prévu par la Constitution? Non, de toute façon, Kabila ne pourra pas partir parce que la Constitution, de ce point de vue, est très claire. C'est que nous disons, vous avez raison, si effectivement l'opposition parle comme elle parle aujourd'hui. Vous avez entendu ce que l'Église catholique a pu dire, madame. L'Église catholique, pour la première fois, est sortie et a tapé du poing sur la table en direction de l'opposition, madame.
Tréphon Kinkie Mulumba, ministre congolais des Relations avec le Parlement, on va reparler de cette déclaration de l'Église qui avait appelé donc à cesser de faire monter les enchères des deux côtés. Vous êtes animateur de Kabila Désir. Merci d'être venu sur notre plateau.